Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo, qui me plaît énormément, qui m'émoustille à tous les niveaux, un jeu que je trouve vraiment sublime de chez Sublime. Ce jeu c'est Lies of P et ils sont vraiment rares les jeux comme ça, les jeux qui me touchent vraiment pleinement, qui me donnent envie d'y jouer, qui me donnent envie de prendre le temps, de découvrir l'aventure, de vivre vraiment pleinement l'aventure. Ils sont assez rares dans les dernières années. Il y a eu Nier Automata qui m'avait beaucoup marqué comme ça, qui m'avait vraiment accroché, qui m'avait donné envie d'y jouer vraiment à fond. Il m'a même fait acheter la Xbox Series S pour pouvoir jouer à Nier Automata correctement parce que sur PC il était ultra buggé. J'avais déjà accroché à l'histoire mais ça plantait tellement souvent que je m'étais acheté la Series S pour pouvoir jouer à Nier Automata et j'avais vraiment adoré du début jusqu'à la fin. J'avais terminé, j'avais fait pas les 26 fins, mais j'avais fait au moins une quinzaine des fins. Et j'avais vraiment surkiffé, plus récemment, il y a Elden Ring qui m'a fait cet effet-là. Pareil, j'ai plongé dedans, j'ai vécu l'aventure Elden Ring. Je l'ai terminé, je l'ai platiné, donc j'ai fini en partie normale, plus en New Game Plus et New Game Plus Plus. J'ai fait tous les quêtes, tous les trucs, j'ai vraiment surkiffé Elden Ring. J'ai vraiment eu beaucoup de mal quand Elden Ring s'est arrêté. Quand j'avais vraiment tout terminé à 100%, de dire putain, faut passer à un autre jeu, j'ai eu beaucoup de mal. Et entre temps, il y a eu des jeux vraiment sympas, des petits coups de cœur, genre un jeu de pompier que je vous ai présenté, j'ai vraiment bien aimé en jeu indé. Pikmin 4 que je trouve vraiment bien, mais voilà, il me manque un petit quelque chose. Je l'ai pas fini, je trouve vraiment très bien, mais il manque un petit quelque chose, je suis pas encore retourné. Et là, Lies of P que je viens de découvrir, et c'est magique, quoi. C'est vraiment le genre de jeu qui me parle beaucoup, qui me donne envie d'y jouer, qui me transporte vraiment, qui me transporte et qui me fait vivre l'aventure. Je vais prendre ma partie. Alors j'ai remis mon personnage au tout début du jeu parce que mon but c'est pas vraiment vous spoiler trop l'histoire, mais voilà, vous remettre vraiment au tout début du jeu. Donc au tout début du jeu, on est dans un train comme ça et nous sommes une marionnette du nom de Pinocchio. Et oui, c'est basé sur l'histoire de Pinocchio. Juste petite parenthèse, juste parce que je vous dis que Elden Ring, pas Elden Ring, Nier Automata, excusez-moi, m'a fait acheter une Xbox Series S, ce jeu m'a fait l'acheter. Parce que ce jeu est actuellement dans le Game Pass. Je l'ai découvert grâce au Game Pass, donc voilà, j'ai joué avec, j'ai joué 2 heures, j'ai complètement accroché, J'ai dit, il me le faut. Ça me fait chier de le garder sur le Game Pass, parce que c'est de la location, et le jour où ça s'arrête, je ne vais plus pouvoir y jouer. Si ça s'arrête dans 3 mois et que je ne l'ai pas fini, parce que je vais vraiment prendre le temps de le faire, et je suis comme un con. Et voilà, j'avais envie de l'acheter, donc je l'ai racheté sur Steam. Voilà, je l'ai racheté sur Steam pour pouvoir vraiment le faire, vraiment prendre le temps de le faire, pour prendre le temps de le refaire dans quelques années. Franchement, voilà. C'est pour ça que je l'ai racheté. Je l'ai racheté à 60 €. Parce que j'ai vraiment accroché, vraiment pour vous montrer à quel point j'ai accroché pour le racheter alors que j'aurais pu jouer sur le Game Pass. Après, mon abonnement Game Pass s'arrête dans 1 mois et demi, donc je savais que ça aurait été juste et ça aurait fait chier de prolonger le Game Pass parce que sinon l'abonnement ne m'intéresse pas. Donc voilà, je l'ai racheté parce que c'est le genre de jeu qui m'émoustille énormément. Donc revenons à l'histoire. Nous sommes Pinocchio dans un monde vraiment génial, dans un monde de marionnettes. On a avec nous Jiminy le Criquet qui est ici. Hop. Voilà, il est dans la petite boîte. Et c'est la voix off qui vient nous parler, qui vient nous conseiller. Allez, on va avancer un petit peu. Alors le souci, c'est que, entre guillemets, j'ai tué tout le monde pour pouvoir venir jusque là. Hop. Donc il n'y a plus à avoir grand monde à tuer là. Donc je vais retourner à un point de sauvegarde. Et les ennemis vont réapparaître. Oui, c'est vraiment très très inspiré des Dark Souls. Donc si vous connaissez la licence, vous allez à un point de sauvegarde, les ennemis réapparaissent. Dans Dark Souls, on collectionne des âmes, là on collectionne des orbes. Donc en haut j'en ai 1468. Voilà, je retourne là. Hop. Et là tous les ennemis sont retournés dans la gare. Je vais aller en tuer quelques-uns, je vais vous montrer un petit peu. Donc comme Dark Souls, on collectionne donc là-haut les objets ou les âmes. Hop. Si on meurt, on les perd, il faut retourner les chercher. Par contre, c'est moins punitif que Dark Souls. Dark Souls, faut retourner les chercher. Si on meurt sur le chemin, on a tout perdu. Alors que là, si on meurt sur le chemin, on repère qu'une partie. Voilà. Je vais vous montrer un truc direct.
Donc comme Dark Souls, il y a de quoi récupérer de la vie, hein, normal, enfin comme beaucoup de jeux. Vous voyez, j'en ai 4, j'en ai 3, j'en ai 1. Je vais tous les consommer parce qu'il y a une petite différence. Ouais, là j'en ai plus. Je vais montrer la petite différence. Qui est vraiment bien foutue. Vous voyez, au-dessus de ma tête, voilà, attendez, je vais les tuer, hop. Au-dessus de ma tête en rose, bah, quand je tabasse les ennemis, quand j'ai plus de fiole, vraiment quand j'ai plus de fiole, quand je tabasse les ennemis, bah, le niveau remonte. Et quand elle est pleine, bah, je regagne une fiole. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça permet d'avancer dans des endroits où, par exemple, on a eu une grosse bestiole, parce qu'il y a des grosses bestioles comme. On a perdu pas mal de fioles, et bah, on peut continuer, s'il y a des petits ennemis comme ça, on peut continuer en sachant que t'as quand même peu de chances de mourir sur les petits ennemis et on peut récupérer des fioles pour aller mieux. Après, comme les Dark Souls, on peut passer dans le dos. Mince. On peut bloquer, voilà, dans le dos. Faire des gros coups de la mort, ça c'est chouette. On peut bloquer, et bien sûr, si on arrive à faire un contre parfait, on peut déstabiliser l'adversaire. Donc c'est vraiment très très inspiré Dark Souls. Et donc, enfin, ils l'ont pas caché. Hein. C'est clairement très inspiré de Dark Souls. Mais c'est différent sur voilà, plusieurs petits points. Il y a donc les âmes qu'on perd pas entièrement si on meurt entre temps. Il y a les potions que je vous ai montré. Au niveau équipement, donc on a deux ceintures, une ceinture basse, une ceinture haute, excusez-moi. On peut mettre comme ça différents équipements. Au niveau hop, donc on peut avoir deux armes en même temps. Pareil à la notion de poids, vous voyez en haut, je suis à 50% de poids. Donc là c'est vraiment comme les Souls, on peut rajouter les armes. Par contre la différence c'est qu'on peut créer ces armes, ça c'est plutôt pas mal. On peut par exemple prendre la lame, donc là je suis en lame plus 2, je peux prendre la lame et mettre un autre manche, si je préfère avoir un autre manche. C'est plutôt sympa. On a un bras qu'on peut équiper. Donc là c'est un bras électrique. Je peux avoir un bras qui fait un grappin. Puis il y a d'autres bras forcément. Il y a des amulettes de protection, des pièces de défense. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a aussi... Hop. Alors, il n'y a pas d'armure par exemple qui va donner plus ou moins un truc. Par contre, il y a des tenues. C'est juste du design. Mais voilà, c'est toujours pas mal. Donc ça change. Et donc il n'y a pas forcément aller chercher l'armure de dingue qui va nous protéger tout. Il n'y a pas ça. Par contre, bien sûr, on peut trouver des armes qui vont nous protéger plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus ce que je vais dire. Je vais vous dire juste un truc que j'ai avalé. Hop. Hop. Je sais plus. Une autre comparaison que j'avais avec les Souls, c'est pas grave. Donc au niveau de difficulté, voilà, forcément c'est un jeu qui est exigeant, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je le trouve pas trop dur, je le trouve pas du tout trop dur. J'ai tué deux gros monstres, parce qu'il faut savoir qu'il y a des demi-monstres, donc j'ai tué deux gros boss, et je les ai tués à peu près facilement. Tous les ennemis là, je les trouve assez faciles, et après, les gros boss, ouais, j'en ai tué deux assez facilement, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer... Je continue à tuer 2-3 ennemis, je vais vous montrer ça. Un petit détail important. Regardez en haut à droite, tu as 2122, c'est en blanc. Hop. Oh. Bah dis donc. Ouais, je suis passé en bleu, c'est-à-dire que là j'ai assez de points collectés pour pouvoir changer de niveau. Et ça, je trouve ça super pratique. Ça évite d'aller voir, tiens, combien il me reste de points pour changer de niveau et tout ça. Je trouve ça vraiment sympa. Hop. Oui, donc je disais, niveau difficulté, pour l'instant, je le trouve moins dur qu'un Souls, mais je suis vraiment qu'au début. Et d'après les retours que j'ai eu, c'est vraiment à partir du 3e boss que, qu'à première vue, ça se complique vraiment énormément. Au niveau monde ouvert, bah c'est pas un monde ouvert, et ça je trouve ça vraiment top, parce que j'en ai vraiment marre des mondes ouverts qui servent vraiment à rien, parce qu'il y en a plein de jeux où ils mettent des mondes ouverts parce que c'est la mode de mettre des mondes ouverts, mais ça apporte rien au jeu, ça apporte vraiment rien, c'est chiant plutôt qu'autre chose. On se perd, on perd un temps fou, faut juste aller chercher un objet à un endroit, faire traverser toute la carte, je trouve ça chiant. Autant j'adorais monde ouvert genre Elden Ring, parce que je trouve super bien pensé, ou GTA 5.
Autant il y a des mondes ouverts qui me font grave chier, quoi. Genre Assassin's Creed, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le jeu avec Harry Potter, là. Ça m'a fait chier le monde ouvert. Mais... Donc voilà, donc là je suis content que ce soit pas un monde ouvert. Je trouve ça vraiment bien. Donc on se balade, je vais montrer. Hop. Par exemple, je vais monter. Alors j'ai des petites saccades sur la capture. Je me suis rendu compte que quand je capturais, parce que j'ai fait un essai tout à l'heure, j'avais des micro saccades. Alors le jeu est vraiment super fluide. Cette porte là par exemple, cette porte là bah, elle était fermée au départ. Elle était fermée. Donc j'ai dû passer par tout un tas de chemins pour pouvoir arriver là et ouvrir la porte. Et après ça me fait un raccourci. Donc voilà, il y a des raccourcis comme ça sur la map. Mais sinon, hop, c'est vraiment... c'est assez couloir, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Je trouve ça chouette quoi. Il y a aussi des... Ah, bah, je ne sais pas encore. Je voulais montrer un super pouvoir, mais je ne l'ai pas concentré. Hop. Donc voilà, je papote, mais je suis finalement en train de jouer alors que je suis retourné quand même qu'au début. Excusez-moi. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas forcément envie de vous dévoiler plus que ça le jeu. Je trouve beau, franchement, je trouve beau. Alors, c'est peut-être pas le plus beau jeu du monde, mais je trouve vraiment beau. La technique, je la trouve vraiment bien, franchement. Enfin, je trouve super agréable à jouer. Je trouve très joli. Il y a des marchands comme ça. Hop. Là, je vais pouvoir, par exemple, récupérer mes points de vie et tout ça. Oui, j'ai récupéré mes points de vie, mes fioles. Je peux me téléporter si je veux. Hop. Là, par exemple, je suis arrivé au troisième niveau, on va dire, enfin troisième partie. Je suis arrivé, voilà. Donc j'ai battu le boss du deuxième level et le boss du premier level. Et ouais, j'aime bien, franchement. Alors, si vous aimez les Souls, si vous aimez les Demon's Souls, à propos, j'ai adoré Demon's Souls sur PS5, je l'ai trouvé super bien, j'ai vraiment surkiffé. Il fait partie vraiment de mes jeux préférés sur PS5, enfin en jeu exclusif. Après, si vous aimez donc les Demon's Souls, les Souls, Elden Ring, si vous aimez ce genre de jeu, franchement, allez-y, allez-y. Il est super bien. En plus, il tourne vraiment bien. Et, genre sur la Rogue Ally, je le fais tourner nickel, quoi. Et ouais, je trouve ça vraiment, voilà, c'est mon coup de cœur du moment. Je vais retourner y jouer. Je le trouve vraiment bien, mais vraiment bien. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde.